Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Ne sois pas seul. Ecclésiaste 4 à partir du verset 9, la Bible dit ceci: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses très importantes dans la vie, c'est la compagnie. En réalité, Dieu ne nous a pas appelés nous seuls. Il ne nous a pas appelés seuls. Non. Non. L'une des histoires bibliques qui me permet de comprendre, c'est lorsque Dieu appelle Moïse et que Moïse parle de ses faiblesses. Dieu lui dit, je t'envoie Aaron, ton frère. Parce que Moïse était bègue. Quelle que soit votre force, vous aurez des faiblesses. Je dis souvent, quand je partage avec les ouvriers de l'église, je leur dis souvent que quand Dieu appelle quelqu'un qui est prophète, dont la mission première, c'est de parler de la part de Dieu. S'il y a une faculté que cette personne doit avoir, c'est l'aisance, n'est-ce pas, en matière de langage. Mais Moïse était bègue. Comment Dieu peut choisir quelqu'un pour parler à la plus haute autorité du monde à l'époque et il choisit un homme qui a un problème de langage, une difficulté à s'exprimer? C'est pourquoi l'appel est d'abord un privilège. L'appel est le fruit de la souveraineté de Dieu. L'appel ne nous rend pas tellement spéciaux. Non. Nous les appeler, ça ne nous rend pas des personnes assez spéciales. C'est l'élection de Dieu. Et l'appel fait fi de nos incapacités. Toutefois, Dieu, sachant que Moïse aurait eu besoin de bien s'exprimer, envoie quelqu'un qui est Aaron, qui lui avait l'aisance langagère pour pouvoir parler de sa part. Donc Dieu parle à Moïse, Moïse transmet à Aaron, et Aaron, lui, il est obligé de supporter toutes les difficultés langagères de Moïse. Parce que si tu dois écouter un bègue donner un message, tu dois être patient. Donc Aaron subit tout ça et Aaron lui transmet fidèlement le message à Dieu. Que Dieu parle à quelqu'un qui m'entend, qui est responsable, qui est chef, qui est pasteur ce matin, au nom de Jésus. Alors, ce n'est pas mon message, mais Dieu certainement voulait parler à quelqu'un. Dieu, l'Ecclésiaste ici, c'est Salomon, parle de quelque chose d'important. Il dit, deux valent mieux qu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs en étant seul, d'aller loin en étant seul. Parce que de toutes les façons, en étant seul, on est fragile quelque part. Quand vous êtes seul, à un moment donné, vous allez faire face à vos incapacités et vous-même, vous êtes incapable de combler vos incapacités. Souvenez-vous, Moïse était un homme qui parlait face à face avec Dieu. Si quelqu'un pouvait ne pas avoir de défaut, c'était bien Moïse. Mais Moïse en avait. Donc, Dieu, expressément, quand nous progressons, nous laisse certaines incapacités en nous pour que d'autres personnes soient autour de nous pour combler ces incapacités. Parce que nous sommes appelés à être interdépendants. Donc, vous ne pouvez pas être seul pour atteindre vos objectifs. Vous devez être au minimum à deux dans la vie. La deuxième personne est très importante car elle vous aide à combler vos défauts, elle vous soulage, elle vous console, elle vous aide. Cette deuxième personne, premièrement, ça doit être Dieu. Jésus a réussi parce que Jésus était d'abord avec Dieu. Alléluia. Dieu est le fil, est la troisième personne qui doit être présente tous les jours. C'est une personne qui est invariable. Elle ne peut pas varier. Vous devez être avec Dieu. En dehors de Dieu, vous devez avoir des compagnons. Dieu nous donne généralement une femme. Vous devez avoir une femme. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Toi, tu ne peux pas qualifier de bon ce que Dieu a dit qui n'est pas bon. Donc, frère, si tu n'es pas encore marié, il faut prier Dieu de t'aider à te marier, surtout à la bonne personne qui est compatible et qui est l'aide qui peut t'aider dans ton appel, dans ton ministère. Alléluia. Je répète, ce n'est pas parce qu'une personne est spirituelle qu'elle est une bonne femme, qu'elle est une bonne femme pour vous. Dans la question du choix du conjoint, il y a la compatibilité. D'accord? La fermeture d'une bouteille de coca ne peut pas fermer, n'est-ce pas, une bouteille d'eau minérale. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les têtes qui sont mauvaises, c'est une question de compatibilité. Priez pour avoir la bonne
compagne, celle qui vous est compatible par rapport à votre appel, par rapport à votre tempérament, par rapport à votre caractère. Alléluia. Donc cette deuxième personne, ça peut être votre femme. Elle est très fondamentale. Troisième chose, dans la vision que Dieu vous accorde, il y a des personnes qui sont des personnes que Dieu va vous associer. Jésus-Christ s'est associé à 12 personnes. Ces 12-là représentaient une personne entière. Alléluia. Lorsque Jésus envoyait les disciples, les envoyait 2 à 2. Et le passage dit quoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, 2 valent mieux qu'un. Il tire un meilleur résultat. C'est-à-dire qu'il aurait un meilleur résultat. C'est vrai que tout seul, tu arrives à faire certaines choses. Mais si tu associes la deuxième personne que Dieu t'envoie, tu auras un meilleur résultat au nom de Jésus-Christ. Tes efforts auront un meilleur résultat au nom de Jésus-Christ. Il dit, à un moment donné, tu peux te fatiguer, tomber. Cette deuxième personne va t'aider à te relever pour avancer dans la destinée que Dieu a pour toi au nom de Jésus-Christ. Si le malheur frappe un, l'autre peut remonter l'autre. Des fois, on a tous besoin d'être remontés. Tu as besoin de quelqu'un qui va te remonter le moral, par ses paroles, par ses conseils. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rester fort toi seul. Si quelqu'un peut te surmonter toi, bien-aimé, à 2, vous pourrez vous défendre. Alors, ce matin, c'est une interpellation divine à associer ce que Dieu nous envoie. Souvent, l'orgueil, souvent la suffisance nous fait qu'on réalise qu'on a besoin d'une tierce personne. Mais on se dit intérieurement, je ne veux pas lui montrer que j'ai besoin de lui. Non. Tu as besoin d'associer des gens. Frère, des fois, on est en train de mourir seul parce qu'on n'a juste personne à qui parler. Parce qu'on n'a juste personne qui nous dit quelque chose. Parce qu'il y a une deuxième personne, il y a une personne tierce. Ça peut être une personne qui est un aîné, un collaborateur de mon domaine d'activité. J'ai besoin de m'associer à lui. Parce que des fois, tu vis des réalités, tu penses que tu es le seul à les vivre. Mais si tu as des gens auprès de toi à qui tu parles, tu verras que tu n'es pas le seul. Et cette personne-là a peut-être vécu ce que tu as vécu et l'a surmonté. Ses conseils, ses paroles vont t'aider. Associe-toi à des gens. Surtout des gens que Dieu t'envoie. Car quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des gens. Quand Satan veut te détruire, il introduit des gens dans ta vie. Que tu ne puisses pas associer à ta vie la mauvaise personne. Que tu ne puisses pas associer à ta vie les mauvaises personnes. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, intentionnellement, tu gardes dans ta vie autour de toi des personnes que tu sais être des dons, des bénédictions de Dieu pour toi, au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas seul. Sinon, il y a des combats. Sinon, il y a des réalités. Sinon, il y a des saisons où cette solitude va te nuire, te faire interrompre, faire avorter les projets de Dieu, l'agenda de Dieu, sans que cela ne vienne de Dieu. Pas parce que Dieu ne pouvait pas te défendre, pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais il t'a manqué quelqu'un, il t'a manqué un associé, il t'a manqué d'associer ta femme, il t'a manqué d'associer cette personne que Dieu a mise auprès de toi. Dieu t'avait mis à cœur de l'associer, de prendre conseil, de l'écouter, d'écouter ses prières, de prier avec elle. Tu ne l'as pas fait, tu vas en payer le préjudice. Car, écoutez-moi très bien, les dons de Dieu, ce sont aussi les hommes qui met autour de nous. Ne sois pas seul. Arrête de fonctionner seul. Arrête de vivre comme si tu étais seul. Associe les gens que Dieu t'envoie. Associe ton épouse. Associe les amis que Dieu te donne. Associe les partenaires que Dieu te donne. Les collègues que Dieu te donne, qui sont là pour t'aider, avec des conseils inspirés de Dieu, avec des soutiens moraux psychologiques qui vont t'aider à atteindre le but. Le Seigneur va te dire ce matin, il t'a donné des hommes, associe-les. Et ne sois pas orgueilleux. Car tu vas tirer un meilleur résultat, car tu vas avoir un meilleur profit, car tu vas pouvoir être remonté, car s'ils arrivent à te vaincre seul avec cette personne, plus Dieu, tu ne pourras pas être vaincu. C'est pourquoi il dit, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. 3 entités, toi, vous-même, la personne que Dieu vous donne et Dieu. Quand ces 3 fils sont réunis, vous ne pourrez pas être vaincu. Pas facilement en tout cas. Et avec Dieu, c'est toujours la victoire et les exploits. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons, qu'il vous donne la sagesse, le discernement d'associer les personnes que vous devez associer pour que votre résultat, pour que vos salaires, pour que vos fruits soient davantage abondants et que vous ne soyez pas vaincus au nom de Jésus. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Shalom.